bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de savon au sel d'Himalaya. Donc la recette est assez simple. J'ai un beurre, une huile solide, deux huiles liquides. Donc là j'ai ma coco et mon cacao de fondu. Là j'ai mon olive et mon ricin mélangés avec du lait de riz, donc, qui est à l'intérieur de mon bécher, de la poudre de miel, donc, qui seront mis dans mes beurres. Et lorsque j'aurai atteint ma trace, je viendrai rajouter mon poids en huile, donc mon poids d'huile, mes 450 grammes d'huile, pardon, en sel, que je viendrai ajouter. J'ai décidé de ne pas le colorer. Et par contre, il sera parfumé avec ce qui me reste de miel de la boutique Aromatisi. Voilà. Donc, je viens d'aller faire fondre mes beurres. Donc, ils sont du coup encore un peu chauds ou pas? Je vais venir dès à présent ajouter donc mes huiles liquides, ainsi que le lait et la poudre de miel. Donc personnellement, moi j'adore les savons au sel. Je trouve que c'est à la fois exfoliant et excellent pour la peau. Je l'utilise par contre pas à chaque douche. Donc ce que je fais, c'est que j'ai toujours un doux à côté. Et par exemple le savon au sel, je l'utilise une fois par semaine. Ou toutes les 2-3 douches, ça dépend. Et à côté de ça, donc j'ai mon autre savon plus doux pour le reste du temps. Voilà. Donc je vais venir mixer ça. Je vais venir immédiatement ajouter ma fragrance. Donc j'ajoute maintenant ma soude. Voilà, et je viens donc ajouter le sel. Et je remixe pour m'assurer que la totalité du sel va être mélangée dans ma pâte. Et là, il n'y a pas de temps à perdre parce qu'entre la fragrance, les ajouts et le sel, ça va tracer assez rapidement. En priorité, donc les flocons de neige, puisque ça va être des cadeaux de Noël. Et s'il me reste de la pâte, ça ira dans les galets. Voilà, alors je me retrouve avec 6 flocons complètement pleins, on va dire un galet complet, un demi et mon petit test habituel. Donc ça va très vite avec le sel vu la quantité qu'on a ajoutée. Donc peut-être que je pourrais les démouler à la fin de ma série, donc dans 2 ou 3 heures. Et bah, si je suis trop fatiguée, j'irai me coucher et je m'en occuperai que demain matin. Donc il n'y a aucun problème puisque ils sont en parts déjà séparés. Par contre, si vous souhaitez le faire en pain, il vous faudra absolument garder un œil dessus parce qu'avec le sel, ça peut prendre, je vous dis, comme un 100% coco. Ça peut prendre en 2 heures. Donc si vous le faites en pain, venez régulièrement le décoller légèrement pour vous assurer qu'il n'est pas déjà en train de se décoller complètement et découpez-le juste après l'avoir démoulé. Sinon avec le sel il va être tellement compact. Moi j'avais cassé, vous savez, les petits fils coupe fromage là, de mon découpeur en voulant couper un 100%, un savon au sel. J'ai cassé mon fil
mon fil a coupé. Donc surtout n'hésitez pas à venir par curiosité jeter des coups d'œil réguliers. Moi je sais que ceux-là je les couvre pas, j'en ai pas besoin parce que ça va tellement vite. Mais par contre c'est comme tous les autres. Le fait d'ajouter du sel ne veut pas diminuer votre temps de saponification. Ils vont durcir plus vite, mais il faudra quand même les laisser 72 heures de côté. L'autre fois j'ai eu une dame qui m'a dit qu'elle avait toujours utilisé ses savons après 48 heures. Et quand je vous dis utiliser, c'est vraiment sous la douche. Moi je recommande 72 heures de saponification. Donc c'est-à-dire que le procédé chimique doit avoir complètement fini son roulement. On vérifie le pH et à la rigueur, vous pouvez les utiliser tout de suite. Moi, je ne le fais pas du tout. D'ailleurs, la dernière fois, il y a une dame qui m'a demandé une question sur un des savons et je lui ai dit, je suis désolée, il faut que j'aille voir mes notes. Comment ça se fait que vous devez aller voir vos notes? Donc là, ce savon-là, je crois qu'il va être publié en octobre ou en novembre, puisque pour moi, c'est des savons d'hiver. Sauf que là, nous, on est au mois d'août. Donc, je les fais, je les laisse saponifier, je les laisse en cure, donc 4, 5, 6 semaines selon la composition. Puis, je vous les prends en photo, je fais ma vidéo avec les photos inclus, et je vous publie l'article. Comme ça, non seulement les savons sont finis, mais en plus, j'ai pu les tester. Donc non seulement je suis sûre qu'ils sont ni caustiques ni abrasifs, puisque là on a du sel, et en plus je peux vous dire, bah oui ils moussent bien, oui ceci, c'est pour ça qu'il faut que je consulte mes notes, puisque j'ai 3-4 mois d'écart entre le moment où je fabrique, le moment où je publie et le moment où vous le voyez. Je trouve que c'est important, ça vous apporte à vous une sécurité d'esprit, et une sécurité physique je veux dire, et à moi une sécurité d'esprit, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me demander si le savon que j'ai réalisé tel jour ne va pas déphaser. Par exemple je fais un savon le lundi, je vous le publie le mercredi, je sais absolument pas ce qui va devenir ce savon, c'est pas possible. Donc chacun fait comme il veut, je sais très bien qu'il y a des personnes qui postent leurs vidéos du lundi, ils les font le lundi, ils les postent le lundi. Moi je préfère faire comme je fais. Donc moi personnellement dans ma vie privée ça me permet de m'organiser à l'avance et pour vous ça vous permet d'avoir toutes les informations possibles et imaginables sur ce type de produit, sur le type de produit que je vous présente dans la vidéo. Je vous souhaite donc une excellente soirée, on se revoit d'ici quelques heures pour le démoulage. Voilà, donc on se retrouve environ 10 heures plus tard, 10 heures, non, 3 jours plus tard, puisque j'avais prévu de les laisser 10 heures et au final j'ai de la famille qui est venue et j'ai pas pu m'occuper des démoulages. Donc là on a la petite entame, elles sont bien dures, elles sont bien lisses, donc les galets, et là on a les flocons de neige. Je les ai pas colorés. L'année dernière j'avais coloré, vous savez, les petits designs hein. Bon, pas cette année. En plus c'est pas vraiment pour la même l'année dernière les flocons c'était pour les enfants, là c'est plutôt adulte, c'est même adulte. Et le dernier, voilà. Écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. So why are you moving on? Someone told me that I could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She got